Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve donc pour un sketchbook tour comme vous l'avez vu dans le titre et je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour un peu me présenter à vous parce que dans la première vidéo je l'ai pas trop fait et je sais que les sketchbooks c'est une très bonne façon de se présenter parce que c'est vraiment un support créatif pour les artistes si je suis une artiste et du coup ça retrace vraiment l'évolution de la personne, que ce soit dans son style graphique, dans son trait. Je sais que dans ces sketchbooks, on va retrouver beaucoup de choses qui expliquent un peu mon style actuel, mes influences, et puis vous allez pouvoir voir comment j'ai commencé le dessin. Je vais vous expliquer un peu tout ça. Pour ne pas faire en sorte que la vidéo dure 50 ans, je ne vais pas tous les faire. Et si ça vous intéresse, je peux vous faire un sketchbook tour 2. Donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous plairait. Et voilà, on va essayer de regarder ces vieux dessins en essayant de le faire dans la joie et la bonne humeur. Voilà, du coup on va commencer avec ces 4 carnets à dessin là, donc qui sont plus ou moins récents. Et d'abord on va se boire un petit thé, hein, pour pas changer les habitudes. En plus je suis désolée mais j'ai la voix légèrement cassée. Enfin bref, donc du coup là on commence avec un premier carnet qui doit avoir au moins 5 ans. Ah ok, ça commence bien les trucs gore. Non mais vous voyez, j'aimais déjà dessiner les mains à l'époque, donc un sketchbook ça sert vraiment à retrouver les éléments, les influences, tout ce qui a permis de nous construire aujourd'hui. Ok, Pikachu, on l'a pas vu. À l'époque, déjà, je m'entraînais un petit peu à faire des paysages, des architectures. Donc, vous voyez, il y a de la femme. Moi, c'était Sucker Punch, je crois que j'avais essayé de refaire. Les animaux, ça c'est vrai que j'en fais pas assez aussi, il faudrait que je m'entraîne. Les yeux. Les pigeons. Ok, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Bon, bref. Là, du coup, j'étais dans le train, je me souviens, et je m'ennuyais un peu. Du coup, je me suis dit, je vais dessiner le train, mais dans ma vision, comme si c'était un peu sous-marin. J'avais fait un petit poème parce que je trouvais ça assez poétique au final. Vous voyez, j'avais déjà envie d'illustrer des textes, c'est assez marrant. Là, c'était ma grand-mère. J'ai essayé de faire des trucs un peu réalistes, mais j'avais quand même, vous voyez, un côté un peu manga, parce que j'ai commencé le dessin comme ça. Oups, ne pas abîmer Monsieur Cactus quand même. Ah bah et là vous voyez vraiment le crâne. Voilà, j'aimais déjà à l'époque tout ce qui est nature morte, vanité. Donc ça se ressent vraiment dans mon travail aujourd'hui, donc c'est vraiment marrant de regarder tout ça. Pareil, les portraits féminins, tout ce qui se rapproche à la culture japonaise, les mangas, tout ça c'est vraiment ce qui a bercé un peu mon enfance. Là, voilà, je commençais déjà à travailler les corps féminins, ce qui m'a beaucoup servi d'ailleurs pour mon école de mode. Et du coup là, c'est vrai que c'est pareil, vous voyez, on retrouve les ramures, les animaux à cornes et tout ça. D'ailleurs ça fait un peu Princesse Mononoke, non? Non, ouais, non, en fait pas du tout. Bah là vous avez aussi quelque chose que j'aimais bien faire à l'époque, les petits triangles que je coloriais. Ça fait un peu de mosaïque, c'est sympa. C'est bizarre mais sympa. Bah encore de la femme. Ah, et là vous avez à la fin du carnet des illus que j'avais fait pour les cours plutôt récemment. Donc voilà pour le premier sketchbook. Et là on enchaîne avec le deuxième qui est en fait mon carnet de croquis de l'école. Donc de l'école, l'atelier Chardon Savard, je vous l'ai même pas dit, où j'ai fait mes études de mode. Donc c'est un peu un carnet qui nous suit tout au long de nos études d'illustration. Parce qu'on avait la meilleure prof d'illustration du monde, Maya. Et elle nous notait en fait, et chaque semaine on devait faire entre, je sais pas moi, 20 et 30 croquis. On était obligés de regarder les personnes dans le métro, notre entourage, ou voilà, même nous entre élèves on se dessinait. Ceux qui sont de Chardon, vous-même vous savez. Et je me souviens, oui, Maya, voilà, elle mettait ses petits post-it dans notre carnet à chaque fois quand elle nous le rendait pour elle se rappeler, je crois, ce qu'elle mettrait aux portes ouvertes ou si c'était bien, ce genre de choses, voilà. Mais on devait, voilà, parfois faire que des dessins en trait continu, de la contreforme, mélanger les médiums, je sais pas, des lignes droites. Et voilà, ça permettait vraiment de retracer un peu notre évolution aussi. On voyait comment on progressait au cours des années. Parce que là, il me semble qu'il y a première et deuxième année dans celui-là. Et ça nous permettait vraiment de regarder des modèles vivants et pas juste des photos. Parce que en fait, quand on... Enfin, moi je le fais d'ailleurs, mais quand on se base sur des photos, le volume est pas le même et la justesse est pas forcément la même. Donc c'était vraiment intéressant de faire ça dans la vie réelle plutôt que d'après photo. Après voilà, on se dessinait entre nous parfois quand on devait rendre le carnet pour le lendemain et qu'il nous manquait, je sais pas moi, 10 croquis, on se dessinait entre nous dans la classe et c'était bon. On trichait un petit peu.
Il est pas fini du coup, mais il a une assez grande valeur affective pour moi, ce petit carnet. Et là du coup on a le dernier, non pas le dernier, n'importe quoi, l'avant-dernier sketchbook qui est fait maison. Comme vous pouvez le voir, il est pas très beau, mais je l'avais fait moi-même grâce à une vidéo de l'illustratrice Si. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre de description si vous voulez reproduire ce magnifique carnet. C'était un carnet plus récent, celui-là je crois de 2017, puisque là vous voyez un magnifique dessin de Naël. Un portrait de moi, oui, c'est censé être un portrait de moi. Et là je m'essayais à vraiment plus de choses, donc l'aquarelle, du crayon, du feutre, enfin, il y a des choses assez différentes, mais vous retrouvez quand même les portraits féminins avec les cornes. J'avais essayé de faire un peu des animaux parce que c'est vrai que j'en fais pas beaucoup, petit renard, mais je vais m'entraîner. On va essayer. Ah et là c'était le petit challenge que je m'étais donné, donc c'était de faire les princesses Disney version aujourd'hui, à notre époque. Et d'ailleurs vous pouvez retrouver la série sur Instagram. Petite pub pour mon Instagram. Et là du coup le dernier sketchbook, c'est aussi un qui est assez récent. En fait il est plus vieux que celui d'avant je crois. Et c'était vraiment pour tester des choses, m'améliorer, etc. Donc là vous retrouvez pareil les cornes, voilà, les crânes avec les cornes, j'ai vraiment un problème avec ça. Hein. Les portraits féminins. Ah, j'aime beaucoup cette double page. J'avais fait l'illustration à droite et puis j'avais essayé de rajouter un peu ce qui m'avait inspiré en mood board à côté. Là j'ai essayé de l'homme, c'est vrai que c'est très rare. Voilà, là j'ai essayé beaucoup les effets d'aquarelle. On me demandait à quoi me servait mon alcool à 90 degrés. Et ça me sert à faire des effets en fait, parce que ça réagit, ça fait des effets avec l'aquarelle très intéressants. J'ai essayé de m'amuser dans ce carnet, de tester des choses, vous voyez, d'éviter des parties, de faire que du crayon, que de l'aquarelle. Des styles un peu différents, voilà. Ce genre de choses que je ne fais pas du tout. Là c'est pareil, j'avais fait la tâche d'aquarelle et après je suis venue dessiner par-dessus en imaginant qu'est-ce que ça pourrait être. Ok, celui-là on oublie, il est très moche. Et voilà, les 4 sketchbooks sont finis, mais j'en ai encore plein d'autres en réserve. Donc si vous voulez un sketchbook tour 2, vous me le dites. Et n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé, à aller voir mon Instagram qui sera dans la barre d'infos. Et si vous voulez vous abonner, n'oubliez pas de cocher la petite cloche pour être prévenu dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Et sur ce, salut les amis, à la semaine prochaine. Et on va essayer je ne sais pas comment faire cette introduction, est-ce que ça se voit? Ok, on commence. Je ne sais pas comment commencer cette vidéo, c'est horrible.